alors aujourd'hui j'ai décidé de vous partager des petites recettes de viennoiserie, de mini viennoiserie plus précisément, pour que vous puissiez prendre tranquillement le matin au petit déjeuner, voire au goûter. En cette période de rentrée c'est l'idéal. Il y aura un petit peu de tout, des pains au chocolat, des croissants au chocolat, des mini brioches et puis des roulés. Dans un premier temps, ce qu'on va venir réaliser, ça va être la pâte qui va nous servir pour réaliser toutes les pâtisseries. Donc là en l'occurrence je la fabrique avec mon robot, je la fais pas à la main parce que j'aime vraiment quand la mie est très aérienne, j'aime pas trop quand les pâtes sont très compactes, vous voyez. Donc c'est vrai que depuis que j'ai un robot, je m'en sers énormément et ça me le rend bien. Donc là, comme vous êtes en train de le voir dans les images, je suis en train de vraiment tout mélanger, je me prends pas la tête. J'active le robot et hop, je laisse pétrir comme ça pendant 1 à 2 minutes. Ensuite, je laisse lever la pâte pendant 1 heure et je la repétris encore une fois pour faire 2 poussées. C'est franchement pas obligatoire, mais je trouve que c'est un peu meilleur pour la texture de la pâte. Ensuite, on va venir huiler le plan de travail. On récupère notre grosse boule de pâte et là, je vais venir la diviser en 4. Je vais ensuite prendre un beurre que j'ai laissé pommade pendant une bonne demi-heure et je vais venir avec ma Maryse le tartiner vraiment un peu n'importe comment, faut l'avouer. Et je vais ensuite venir replier, donc regardez bien les gestes, je saurais pas trop les expliquer avec des mots, mais je vais venir replier grosso modo le bas de la pâte de moitié. Je vais ensuite venir replier l'autre moitié du haut vers le bas. Voilà, il faut vraiment rabattre les pâtes les unes sur les autres en portefeuille. J'étale un petit peu, j'étire du moins. Je rajoute encore du beurre pommade, je replie, je réétire. Et ensuite, je vais me mettre à découper des petites bandes qui vont me servir à réaliser des pains au chocolat. Donc là, je prends un chocolat noir de pâtisserie. Je vais simplement venir prélever un petit carré de chocolat. Et là, hop, on enroule, on enroule. Alors c'est pas la technique ancestrale pour faire des pains au chocolat, mais honnêtement c'est vite fait, ça dépanne. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'hyper esthétique, on veut juste avoir quelque chose au petit déjeuner ou au goûter de bon et de réconfortant. Puis vous voyez qu'en cuisant, ils sont pas si moches finalement. Après, je vais venir récupérer donc une barre de chocolat et je vais faire des petites pépites que je vais venir incorporer dans un bâton. Et là, je vais venir pétrir, mélanger de façon à ce que les pépites se répartissent un petit peu partout. Et à ce moment-là, je viens couper des petites pièces égales, on va dire, pour faire des boules. Et ça va être mes mini brioches aux pépites de chocolat. Je les badigeonne un petit peu de jaune d'œuf et hop, dans le four. On continue avec le troisième morceau de pâte. Cette fois-ci, je vais l'étaler en forme de cercle et je vais venir découper une étoile plus ou moins à l'intérieur de ce cercle. Je dépose un carreau de chocolat, hop, dans la base la plus large et j'enroule et c'est ça qui va nous donner des petits croissants. Donc ça, je vous avoue que ça a été vraiment mes préférés sur toute la tournée que j'ai réalisée. Trop mignon. Enfin, pour la dernière pâte, j'avais pas trop d'inspiration, donc c'est un peu venu au hasard. J'ai décidé de faire des petits roulés. Donc pour ça, c'est facile. Il suffit que vous coupez des petites pièces de pâte, vous faites des boules et ensuite vous les étirez en ficelles. Et de ces ficelles, vous allez ensuite les enrouler sur elles-mêmes pour faire des escargots, comme vous allez le voir. Et la suite est simple, un petit carreau à l'intérieur. Et regardez, comme elles sont jolies, bien gonflées, bien dorées. Voilà, ça vous fait à peu près 50 petites viennoiseries. Bien qu'elles aient pas un rendu professionnel, je les trouve assez mignonnes et en plus elles étaient délicieuses. Donc le but du jeu maintenant, ça va être de les mettre dans un sac congélation. On les place au congélateur, vous voyez, ça fait une grosse poche. Et pour les réchauffer, on les met dans un petit moule et direction le four ou le micro-ondes quelques secondes. Merci de m'avoir regardé et à bientôt.